Eh bien écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous, est-ce que ça va? Alors, vous attendez, donc le groupe folklorique va bientôt vous proposer son petit spectacle. On a juste un petit problème. Vous savez ce que c'est le problème? Ah, on n'a plus de problème. Et on n'avait plus de musiciens, mais ils sont là. Donc dès qu'ils seront déchargés les mains, les musiciens pourront prendre l'instrument et on va pouvoir commencer le spectacle. Bon, ça va, la journée se passe bien? Tout est à votre goût? Vous reviendrez nous voir l'année prochaine? Très bien. Eh bien allez, on va commencer. Non, ça m'embête pas. Donc, une petite annonce sur la fête entière. Si vous voyez le petit Charlie, donc le petit Charlie est attendu par le groupe folklorique pour nous rejoindre. Donc, si Charlie peut se dépêcher, on pourra ensuite commencer le spectacle. Merci Charlie. Alors une petite annonce de dernière minute. On va vous demander d'être un peu sympa et si les gens qui sont collés à la scène pour bien nous voir pouvaient s'asseoir dans l'air, vous allez voir, vous êtes bien. C'est que les gens de derrière, en fait, apparemment, ils voient pas bien. Donc ceux de devant, là, que je vois qui me regardent, ils me matent. Voilà, si vous arrivez à vous mettre à genoux un petit moment dans l'herbe est sèche, et ben voilà, si on peut se décaler un petit peu vers le sol, ça permettra à tout le monde de voir. Merci beaucoup. Et on va commencer. Est-ce que notre ami de Huit-Mont-Blanc de la place du village est prêt? Il est là, on peut le saluer, on l'applaudit. Retransmission intégrale en direct live sur la Huit-Mont-Blanc, la chaîne internationale de la vallée des Aravis. Vous pourrez donc nous retrouver, bien sûr, sur cette chaîne. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à la CLISA. Donc au nom du groupe folklorique Le Socali, je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que ça va? Ça y est, tout le monde voit bien? Impeccable. De toute façon, si vous ne voyez pas, vous reviendrez l'année prochaine, vous regarderez sur la Huit-Mont-Blanc, vous allez voir, vous allez nous voir partout. Eh bien écoutez, on va essayer de vous faire passer un bon moment. On va faire le spectacle en deux parties. Vous avez vu, les plus jeunes ont attaqué, vous ont fait la petite farandole d'entrée. Donc derrière vous, vous avez la relève, hein. C'est eux qui, on espère, vont rester avec nous. Mais en général, quand ils ont goûté au folklore et au bon accueil que vous allez leur réserver, ils vont rester avec nous, ils vont grandir, ils vont passer chez les grands et vous allez les voir pendant de nombreuses années.
Donc après cette petite farandole d'entrée, ils vont vous faire une polka piquée. Ah, je pense qu'ils le méritent, on peut les applaudir bien fort. On peut les encourager, comme je vous dis, c'est la relève. Il y en a, ils sont rentrés il n'y a pas longtemps, on vous les présentera tout à l'heure. Et c'est grâce à eux que vous pourrez revenir encore longtemps, les enfants, les petits-enfants, et passer des bons moments parmi nous. Et pour la prochaine danse, ils vont donc vous présenter un quadrille savoyard. Thank you.
Ça vous plaît? Donc on continue? Très bien. La prochaine danse, ce sera la badoise. Alors, pendant qu'ils se préparent pour la prochaine, ça vous plaît? On est bien là? Vous avez vu, on vous a mis une petite brise pour pas que vous ayez trop chaud. Vous n'avez même pas besoin de consommer au bar. On se connaît bien maintenant. Donc vous allez vous me promettre quelque chose, d'accord? Vous êtes tous prêts? Vous me promettez quelque chose? Vous êtes tous d'accord, oui ou non? Si vous dites non, on ne danse plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Donc vous avez promis. Quoi qu'il va se passer depuis maintenant, même si quelques gouttes viennent à vous rafraîchir, on va jusqu'au bout, d'accord? On n'arrête pas le spectacle, on n'arrête pas la fête, on reste là. Il y a des parasols, et puis de toute façon, quelques gouttes de pluie, ça n'a jamais tué personne. Donc on reste là, d'accord? Vous connaissez le dicton chez nous, on a un dicton, on dit toujours, on part ensemble, on rentre ensemble. Donc on reste là tant qu'on n'a pas fini. Vous me promettez? Alors on continue. On va mettre toutes les chances de notre côté. La prochaine danse, c'est la Maillon. La Maillon, normalement, le speaker, il est censé chanter pour expliquer l'histoire. Je ne vais pas chanter. On va tout mettre de notre côté. Voici la Maillon.
Alors voilà, c'était la Maillon. On va les applaudir bien fort. C'était leur dernière danse. Je pense qu'on peut les applaudir. Vous allez vous avancer, s'il vous plaît, pour venir saluer le public. On va vous les présenter. Petite question. Vous avez vu, j'ai pas chanté, il pleut pas. Vous avez compris, est-ce que vous avez compris on va dire, le thème de l'histoire qu'ils vous ont raconté sur la dernière séance? C'était l'histoire de quoi? De qui? C'était pas explicite, c'est vrai, quand on la chante, c'est plus explicite. Allô, allô la régie. Allô. Il me laisse tout seul là. C'était l'histoire d'un bossu qui était malheureux parce qu'il avait sa bosse. On lui a coupé la bosse, mais du coup il était encore plus malheureux. Coupez-le. Ils m'ont coupé. Ça marche? Eh ben non. Un moment de solitude, hein. En tant que professionnel, travailler avec des amateurs, Marion, ça va pas faire toutes les années. Ça y est, c'est reparti. Allez, je vais vous les présenter, ils le méritent. Là, on a notre ami Mathéo. Mathéo. Ensuite, Heidi. Heidi. Marin. Marin. Lisalie. Lisalie. Charlie. Charlie, nous paye l'apéro, c'est celui qui était en retard qu'on a cherché partout. Hugo. Hugo. Paul. Paulo. Philippine. Donc je vous avais dit, on peut les applaudir, hein, ils sont pas très hauts, ils sont rentrés il n'y a pas longtemps et on espère qu'ils vont rentrer longtemps, qu'ils vont rester longtemps avec nous. Tommy. Rosalie. Et les trois terribles pour terminer. Léna. Nelly. Celle-là, attention, celle-là. Allez, on peut les applaudir bien fort. Merci les jeunes. Vous pouvez aller au bar, la bière vous attend. Vous pouvez aller vous désaltérer. Ah mais ça, on veut faire des bons danseurs, il faut les habituer tout petits, sinon après ils ne supportent pas. Ça y est, moi je suis content, j'ai regardé, regardez, c'est tout dégagé, l'orage est passé, on peut rester. On continue, on prend les grands. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et donc voilà, donc de nouveau la petite farandole d'entrée pour s'échauffer. Et la prochaine danse, ce sera la mazurka.
et puis ensuite, eh ben, pour continuer, vu que tous les groupes de la région ont une danse qui s'appelle le Petit Jean. Et ben nous, on va faire le Petit Jean. Vous êtes tous endormis là. Tout le monde dort. On va vous faire le Petit Jean de... Le Petit Jean de... La Clusa, voilà. Le Petit Jean de la Clusa. Vous avez vu, hein, c'est du sport, hein. 3 entraînements par semaine. Pour les gars, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, tous les massages, c'est pas facile, hein. S'il y a des choses qui sont envolées, des petits effets personnels des danseuses, merci de les ramener, c'est pas des souvenirs, de nous les rendre parce qu'après ça nous coûte vite un budget. Alors on va nous présenter la prochaine, je vais quand même vous présenter le groupe. Tout à l'heure j'ai entendu, il y a eu peut-être quelques indices, Lusokali. Est-ce que vous savez pourquoi on s'appelle Lusokali? Non, personne ne sait. Donc personne ne nous a jamais vu danser. Qui vient pour la première fois à la Clusa? Tout ça, vous n'êtes jamais venu à la Clusa. Vous vous rendez compte le temps perdu là? Toutes ces années à trouver le bon endroit pour venir en vacances. Donc je vais vous dire pourquoi le Lusokali. Alors déjà ce qui est bien, vous avez vu l'été c'est super. Et vous avez vu où on est, il y a plein de remontées, vous pouvez venir l'hiver aussi, hein. Tout est enneigé, on skie dans les bois, c'est formidable. Donc revenez cet hiver, pensez en partant à aller réserver votre appartement parce que les places sont chères. Alors Lusokali pourquoi? Parce que les soaks, qu'est-ce que ça peut être les soaks? En patois chez nous les soaks c'est... Joli, tu nous as déjà vu à la télé? En direct sur 8 Mont Blanc, c'est ça? Parce que je vous rappelle, on est en direct là, on pas trop dire de bêtises. Donc les soaks, oui, ce sont les sabots en bois que nous avions au pied. Ces soaks qui l'hiver aussi pouvaient être un peu montantes et on pouvait les clouter aussi pour se déplacer. Je vous en parlerai tout à l'heure. Dans les hameaux, on pouvait se déplacer pour aller voir les autres copains et puis passer un petit peu la soirée.
Donc ces sabots, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont faits en... En quoi? En bois. Le bois, si vous êtes promené un petit peu la Clusaz, et aujourd'hui il y a plein de gens qui nous ont fait des démonstrations, c'est un petit peu encore le matériau noble de construction dans nos vallées. Hein, puisque toutes les anciennes fermes étaient faites en bois. Et quand je dis en bois, c'est en bois du début jusqu'au toit. Vous avez vu, il y en a, ils ont dû vous fabriquer les tavaillons, ce qu'on appelle les ancelles. Aujourd'hui, on a encore tous les toits qui sont couverts en bois chez nous, qui font l'étanchéité. Donc tout était vraiment fait en bois. Donc l'intérieur aussi, et pour séparer les étages, même on va dire l'étage où on vivait, c'était donc des planchers qui étaient faits en... Très bien. Ça commence à dormir, mais ça va. Donc on se réveille. Et la particularité donc de ce bois, c'est quand on tape les sabots sur du bois, ça fait du... Très bien. Il y en a des fois qui disent ça fait du bois. Je dis tiens, c'est bizarre, on fait du bois comme ça. Donc ça fait du bruit. Ces sabots, imaginez-vous que même les enfants avaient donc comme nos petits danseurs avant, ils avaient ces sauts au pied. Et puis les petits enfants avant, ils étaient comme vous. Ils étaient un peu turbulents des fois. Vous êtes gentils vous à la maison? Tout le temps. Toi, t'es tout le temps gentil. Ils sont où les parents, la demoiselle hein? J'ai le deux. Félicitations. Ah, c'est une menteuse. Les grands frères, c'est une menteuse. T'as raison, toutes les femmes sont des menteuses. Moi, j'aurais rien dû dire. Allez-y, vous avez le droit, vous avez le droit. C'est tellement vrai que je peux pas dire... Ah, ils veulent valser. Vous êtes pressés, vous? Vous avez... Mais non, il pleut plus, c'est fini. Moi, je parie qu'il pleut plus. Donc, je finis mon histoire. Ça fait donc du bruit. Et les enfants, pas comme toi, mais qui étaient des fois pas très gentils, quand ils commençaient à courir un peu, à s'exciter un peu, donc ça faisait beaucoup de bruit sur ces planchers, parce qu'ils couraient avec ces fameux sabots. Donc les parents, bah, comme les vôtres, ils vous engueulaient, mais gentiment, parce qu'ils vous aiment bien quand même, ils leur disaient, arrêtez donc de faire du bruit, arrêtez de socaler. Voilà, d'où l'origine du nom de notre groupe, Lou Socali. Voilà, ils m'ont dit qu'ils étaient pressés, je vais les laisser tranquilles, ils se sont mis en place. Là, vous êtes bons, là. Ils vont donc faire... Ah, j'y vais aussi. Simplement une valse, une très très ancienne musique de valse, où on a remis quelques pas dessus. Voici une valse. Alors, avant de passer à la prochaine danse, encore une petite parenthèse. Vous avez vu, on vous a présenté notre groupe, la génération... Ouh là là, madame. C'est dur les vacances, hein.
Ah bah elle me calcule même plus, elle a baillé, mais alors je crois qu'elle est dans un état second la dame, elle va tomber. Je vous disais donc, notre groupe, vous avez vu, une bonne tout à l'heure 10-12 couples de petits, ce soir on est 8 couples, donc on arrive à se relayer, et il y a des gens importants dans le groupe que vous n'avez encore pas vus, que je vais vous présenter, je vais leur demander un tonnerre d'applaudissements, parce que pour danser il faut de la musique, on n'a pas mis une bande son, ils sont en direct live, ils sont là dans le coin, dans votre coin gauche, on a nos 2 accordéonistes, aujourd'hui on a Antonin et Damien qui sont là, on les applaudit bien fort. Parce que sans eux, le groupe, ça serait beaucoup plus monotone. Merci les musiciens. Prochaine danse, je vais vous demander de nous accompagner. On va faire une danse endiablée puisque c'est l'endiabla. Donc vous pouvez taper dans vos mains pour nous accompagner. Voici l'endiabla. Ça va les amis? Vous vous lassez pas? La température idéale? On a rarement fait une fête comme ça, vous n'avez même pas chaud, vous n'avez même pas besoin de consommer. C'est les gars du bar, hein, ils font un peu la tête, donc allez quand même les voir. On continue? Alors la prochaine danse un petit peu spéciale, on va séparer le groupe en 2. On va laisser les danseuses, nos danseuses se reposer, parce qu'elles ont un peu plus de mal, c'est fatigant, c'est lourd. Et on va vous faire quelque chose que les garçons. Alors qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous faire la veillée. On va vous faire voir ce qu'on faisait à la veillée. Alors la veillée, est-ce que vous savez ce que c'est la veillée? Vous vous souvenez? Il y a des gens qui se souviennent de la veillée, qui ont déjà fait des veillées. On en fait encore un peu. C'est les soirées pyjama les jeunes. Donc aujourd'hui vous avez découvert un petit peu le monde de la montagne, l'agriculture qui était bien rythmée au rythme des saisons. Je vais vous la faire courte quand même. Donc les travaux étaient assez rythmés. Donc l'été il y avait plutôt la période des foins. L'automne on taillait les bois, l'hiver on travaillait les bois pour pouvoir refabriquer un petit peu toutes les fermes. Je vous en parlais tout à l'heure qui pouvaient brûler aussi. Et puis l'hiver, les soirées étaient un petit peu longues quand même. Hein, parce qu'on avait le travail des bêtes. La nuit tombait tôt, c'était comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Par contre, on n'avait pas les téléviseurs, il y a très longtemps, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas les smartphones. Il faut vous imaginer les jeunes qu'avant il y avait un monde sans smartphone. Eh oui, à peine l'électricité, vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait passer un bon moment, donc on allait faire s'éveiller. Donc qu'est-ce qu'on faisait pour faire s'éveiller? Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit que nos sabots, des fois on pouvait les avoir un petit peu montants, puis qu'on mettait aussi des clous dessous pour se déplacer dans la neige. Et c'est ce qu'on faisait, on se déplaçait dans la neige. On pouvait faire parfois plusieurs kilomètres.
pour aller dans un autre petit hameau. Il faut bien vous imaginer, aujourd'hui la Clusaz a bien grossi, ça fait un gros bourg, mais avant c'était plus décimé en hameau. En hameau, c'est quoi, pardon? C'est un peu un groupement de 3-4 fermes. On retrouve ces noms, hein, quand vous baladez, vous allez au Var, au Fermier, au Fras. Voilà, donc c'était ces petits groupements. Et on se déplaçait comme ça pour aller voir les copains. Et surtout, ce qui était important, c'est que vous savez ce qu'on faisait pendant la veillée. Qu'est-ce qu'on faisait, à ton avis, pendant la veillée? On faisait quoi? On faisait du feu. Oui, on faisait du feu pour pas avoir froid, c'est bien, parce que c'était l'hiver. Et puis surtout, pendant que les hommes tricotaient, les femmes, elles recousaient les chaussettes, par exemple. Les hommes, ils coupaient du bois, ouais, tout à fait. Et puis on jouait à la belote aussi. Et puis, comme on avait soif avec le feu, ça nous déshydratait la gorge, et on buvait un petit peu. Hein, on s'occupait, voilà, on s'occupait en buvant un petit peu, en jouant à la belote. Et puis il y avait quand même quelque chose d'assez spécial. Il y avait les femmes, elles faisaient un truc, mais alors super. Super, elles étaient très fortes. Je crois que ça n'a pas changé. Vous savez ce qu'elles faisaient, les femmes? Elles faisaient à manger. C'est un peu ça. Enfin, leur vie peut-être pas, plutôt celle des autres. Elles faisaient du commérage. Est-ce que vous savez ce que c'est que le commérage? Eh bien, vous irez voir les enfants, vous savez ce que c'est un dictionnaire encore. Vous cherchez le verbe commérer, c'est un verbe du premier groupe, et vous lirez la définition. C'est un très joli verbe qui veut dire commérer, ça veut dire dire du bien de son voisin ou de sa voisine. Voilà, donc voilà comment ça se passait. Et puis quand tout ça était fini, avant de rentrer, il fallait quand même bien finir la soirée. Il y avait toujours un musicien qui était là dans l'assemblée, donc il y avait... là ils sont plus là, j'espère qu'ils vont revenir, ils sont partis. Ils devaient avoir soif, ils sont allés faire la veillée, il n'y a plus personne. Donc on buvait un coup, donc on buvait des coups bien sûr. Donc il y avait des musiciens, il y avait quoi? Il y avait toujours des accordéons qui étaient là. Il y avait souvent un violonneux, un harmonica aussi. Et puis les autres ils faisaient quoi? Ils prenaient un petit peu tout ce qu'ils trouvaient sous la main, donc tous les vieux outils d'autrefois, pour faire un peu la batterie et les accompagner. Donc c'est ce qu'on va vous faire cet après-midi. Pour vous, on va donc accompagner nos accordéonistes en espérant qu'ils reviennent. Je vais vous présenter donc ces outils. Allez, en commençant par là, à votre gauche à vous. Dominique, il a un fléau, exactement. Bon, ça servait il y a encore pas longtemps. Ça, je ne vous explique pas à quoi ça sert. Voilà les fléaux. Ensuite, on a Arthur, il a une... Avance-toi bien Arthur, il a une... Ça sert à fourcher, oui, ça sert à fourcher. Donc ça sert à manier le foin, à engranger le foin, charger sur le char, donner à manger aux bêtes. Donc celle-là, aujourd'hui les agriculteurs n'ont plus des fourches comme ça, hein, l'industriel a un peu pris dessus, mais avant ils fabriquaient les fourches. Donc il fallait aller trouver dans les bois un petit peu cette branche avec déjà cette forme de fourcheau pour donner la forme à la fourche. On la trempait dans l'eau et on l'attachait avec des cordes pour donner cette forme, on appelait ça faire ganver le bois pour donner la forme de la fourche. Voilà. Ensuite on a un... C'est pas mal, c'est un peu ça. C'est la pioche à tout faire, la bêche à tout faire. En patois, ici, on appelle ça le fosseur. C'est le fossoir. Donc ça servait à planter les pommes de terre, désherber, à faire tout ce qu'on voulait. C'était vraiment l'outil à tout faire qu'il fallait avoir à la maison. Ensuite, on a Alex, lui, il a une... Donc ça sert à... Exactement, pour manger, faire de la viande hachée. C'était hyper pratique. On vous en reparlera tout à l'heure, la hache, et les bûcherons, ils vous attendent là-bas. C'était donc pour aller abattre les arbres. Attention là, je vais vous demander de vous baisser, Richard il aime ça, il a un balai de... Ouais, reculez-vous, si vous dites 1, 2, 3, abracadabra, qui va survoler la foule. Vous êtes prêts? Non mais il n'a pas envie de le faire. Un balai de sorcière. Ça c'était pareil, c'était le balai qu'on avait à l'étable, à l'écurie pour balayer. La petite particularité de ce balai, donc c'est des balais faits maison. Ils sont faits avec un branchage spécial qu'on appelle la verne. La verne, c'est ce branchage, quand vous allez revenir nous voir cet hiver à la Clusaz et que vous montez au-dessus de 1500, c'est ces arbustes qui sortent souvent de la neige en dehors des pistes. Donc on les coupait, on les faisait sécher et on faisait des balais comme ça, des balais de sorcière. Ensuite, Florent, lui, c'est pas vraiment un instrument, c'est un petit peu un emblème. C'est l'emblème de tous les troupeaux qu'il y avait avant, qu'il y a encore aujourd'hui. Avant, il fallait aller garder les bêtes dans les parcs. Aujourd'hui, on a des fils, c'est un peu plus pratique, mais avant, il fallait garder ces bêtes. Donc c'est l'emblème de tous les troupeaux que vous trouvez. Les vaches, les moutons, les chèvres, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, allez, nos accordistes sont revenus, vous êtes prêts? Eh ben, on est parti.
Alors pour continuer, on va vous faire la grande chaîne. Attention, j'en vois qui partent, on va les bloquer à la sortie. On avait fait une promesse, hein. On part ensemble, on rentre ensemble, on bouge pas. Pour l'instant, il n'y a rien de grave, quelques gouttes. La prochaine danse, ce sera la grande chaîne. Place du village. Page Facebook, YouTube, sur les 8 blancs. Sur les box, TNT, et c'est tout. La box TNT. Ah, la 100. Là, ils ont bougé. Ils sont là. Oui, parce que j'ai vu que c'est du bleu. En tout cas, tous les habitants, tout le groupe, je vous remercie de votre soutien, de rester avec nous. Merci, vous êtes les plus courageux. Du coup, on continue, hein?
Pour une fois qu'il fait pas chaud. De toute façon, soit il fait chaud, soit il pleut. Donc quand il fait chaud, vous n'êtes pas content. Quand il pleut. Donc là, on est bien. La prochaine danse, ça sera la Scottish. Messieurs, dames, ça vous plaît? Eh ben, on va jouer la sécurité, on va s'arrêter tranquillement en attendant que l'orage passe. Si vous voulez, vous pouvez aller vous abriter dans le parking souterrain qui est là-dessous. Parce que nous, les orages, ils ne durent jamais plus de 5 minutes. Donc vous pouvez descendre vous abriter. Et puis de toute façon, la fête continuera après. Bon, pour l'instant, il n'y a encore pas de... On avait dit feu d'artifice à 19h, je suis désolé, ils ont avancé un petit peu. Il vient tout de suite le feu d'artifice. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une agréable fin de soirée. Mais partez pas trop loin, vous allez voir. Chez nous, on dit tout de suite après la pluie le beau temps. Donc de toute façon, le beau temps reviendra. Merci, à tout à l'heure. Les musiciens, et nos musiciens restent pour vous. Voilà, avec l'orage qui arrive ici en direct depuis la Clusa pour cette fête du Rebeuchon. Vous voyez que la pluie arrive. Voilà, on vous laisse, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis depuis la Clusa.
pas peur. Hein. Viens là si tu veux. Moi je pense pas rentrer dans l'avion.